Et bonjour à tous, on se retrouve pour une série de vidéos sur les cartes qui étaient dans le colis. Le colis de 16 kilos que j'ai reçu maintenant il y a une semaine et demie. Donc j'ai rangé les One Piece dans 3 classeurs. Donc c'est que des communes ici. On va commencer par les communes de One Piece qui sont rangées dans 3 classeurs. 3 classeurs de 360 cartes. À titre de comparaison, là j'ai le classeur des cartes Naruto que j'ai rangé aussi, qui contient 128 pochettes. 128 pochettes. Donc ici on va avoir des classeurs de 360 pochettes. A tout de suite. On est parti, on ouvre le premier classeur. Donc j'ai rangé au début les promos. À gauche, on a des promos aussi. À droite, on a les OPS 01. Donc, il n'y a que 27 cartes. On va les avoir à peu près toutes. Encore des OS 01. Là aussi. Et là, on passe à partir de celle-ci sur les OP1. Donc c'est la première partie. Donc en rangeant les cartes dans les 3 classeurs, j'ai remarqué que ça se disposait à peu près toujours pareil. Donc en premier on va avoir les cartes personnages. Ensuite on va avoir les cartes de capacité. Et pour terminer on va avoir les cartes qu'ils appellent dramatiques. À chaque fois, pour chaque type de carte, on va avoir les rouges en première, les vertes, les blanches, les violettes. Donc elles sont rangées par puissance. Donc ceux qui connaissent le jeu, c'est le nombre qu'il faut pour les appeler. Et donc on le voit ici au niveau des points, ici on a 2000, 1000, 2000 et petit à petit ça va augmenter. Donc c'est parti, je vous montre la première partie. Ici, ici. Donc je vais pas trop m'attarder, sauf si je vois une carte qui me plaît énormément, parce qu'il y a tellement de cartes que si je dois m'attarder sur chaque carte, vous allez avoir une vidéo très longue. On a 18 parts en tout. Il faut compter une cinquantaine, soixantaine de cartes communes. Donc si vous voulez ça x 18, je vous laisse imaginer le temps que ça va mettre. Donc on remarque qu'au début, les premières parties, là la première partie, on remarque que c'était l'image et puis un petit peu les points d'attaque ou les points de vie, je ne sais pas comment ça s'appelle, et puis un grand vide en dessous. Parfois il y a des descriptions, mais on sent quand même un vide au niveau de la carte. L'image elle fait petit par rapport au reste du cadre. Donc là, les images capacité, c'est encore des personnages, mais ils sont en train d'attaquer. Donc là, ça doit être la technique des 3 sabres. Là, c'est la technique de katana de Brook, etc. Donc elles sont sympas aussi parce qu'on a des actions. Et donc là, les cartes dramatiques, ça va être des moments importants du manga. On passe à la deuxième collection, la part 2, ici, avec 0 pour commencer. Donc toujours la même disposition. Baggy en bas. Donc comme vous allez pouvoir remarquer, il y a toujours un mélange. Je m'étais dit qu'ils allaient faire des suites chronologiques par rapport au manga, mais en fait ils ont fait un mélange entre toutes les parties. Là par exemple on a la partie sur l'île avec Ener, l'île volante, et puis hop on va se retrouver là c'est avant Crocodile, puis hop on repasse, là on a Kuma, enfin c'est même un PX1 qui est en train de tirer sur l'équipage. Là c'est pendant qu'ils sont sur l'île des fantômes de Moria. Hop on repart avec Ener,
on revient avec les fantômes. C'est vraiment toute la chronologie qui est mélangée. Donc ça a ses bons côtés parce que ça évite de... Si on a envie d'avoir des cartes un petit peu de tous les mélanges, on n'est pas obligé de faire toutes les collections. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir un tel mélange. Moi j'aime bien retrouver les mêmes personnages, retrouver les... grandir de collection en collection. Et là c'est un petit peu mélangé. Donc on continue. Voilà, celle-ci elle est sympa aussi avec NR, je vous la montre. Donc aussi ce qu'on peut voir c'est qu'il y a parfois un petit peu plus de détails. Il y a un peu moins de blanc. Celle-ci elle est encore un peu blanche, mais là il y a un peu moins, c'est vraiment un peu moins à chaque fois. Donc là on a la S02 avec 26 cartes aussi. Et la part 3. Donc part 3, ici, on commence avec Luffy, la numéro 1. Franky, là il fait son super. Voilà, là on a Robin sur Water 7. Et puis, hop, on va passer, là on a le chef Magellan dans la prison d'Impel-Down. Donc c'est vraiment mélangé. Ah, celle-là j'aime bien ce personnage là aussi, donc je vous la montre. Hop, voilà. Kami. Celle-ci aussi je l'adore. On continue. Voilà, ici on a Boa Hancock. Donc avec sa petite technique en cœur. Celle-ci elle est extra aussi. C'est des communes et il y en a des sympas. Vous verrez les rares dans une autre vidéo. Vous avez le lien juste au-dessus. Vous voyez les dramatiques cartes, ça va être à chaque fois des événements spéciaux. Là, Luffy qui crie à Robin pour lui demander ce qu'elle veut. Et là, Luffy qui pleure aussi avec Sogeking parce que le Merry fait ses adieux. Celles-là aussi, elles sont sympas. Ah, c'est un petit peu dommage qu'elles soient dans ce sens-là parce qu'on les remarque moins, je les vois moins bien dans ce classeur. Et quand on les regarde, je vous la montre. Quand on la met dans ce sens-là, forcément, c'est forcément plus classe. Là, je vous montre celle-ci aussi avec Robin. Hop. Ça a de la gueule. On continue. Donc on tourne. Aokiji toujours terrible lui. J'adore cet effet de glace sur ses bras. Pareil avec la fumée de Smoker. Les cartes dramatiques. Donc là on a Lao qui demande à récupérer Luffy. Ou alors par exemple Baggy qui passe à la télé. On passe sur la part numéro 5. Donc qui commence par Franky. Avec elle, un de mes personnages aussi préférés. Vous avez sûrement dû le voir dans une autre vidéo. On continue. Part 5. Alors chaque part aussi un petit détail. Il y a un petit signe en bas. Chaque part a son propre signe. Ça permet de reconnaître les cartes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai les signes. Donc, notre préféré. Hancock. Donc là on a les techniques d'attaque. On continue. Tiens, 2 fois, l'une après l'autre, Aokiji qui fait des attaques. Là, Luffy qui retrouve Ace. Je pense que je vais peut-être reprendre le rangement et mettre toutes les cartes dramatiques ensemble. Parce que ça vaut le coup de toutes les mettre dans le même sens, de toutes les regarder dans le même sens. Là aussi, c'est vraiment des événements à chaque fois.
émouvant. Et celle-ci, je vous dis rien, mais vous connaissez ce qui s'est passé. Part 6. Donc avec le signe D en bas. Alors, ils aiment bien faire ça à chaque fois. Je vous dis rien, mais vous savez de quoi je parle. Là aussi. Et puis alors le must, la championne toute catégorie. Mais là, bon, ça fait moins bien. Donc là, on a carrément tout l'équipage de Barbe Noire, le nouvel. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai remarqué que quand elles étaient violettes, c'était souvent des adversaires. Si. Ça c'est, je sais pas ce qui est écrit, j'ai pas traduit, mais cette technique, elle doit tout casser. Hein. Le coup de poing raté de Luffy. Voilà, et on arrive sur la fin de ce classeur avec cet événement aussi. Ah, qu'est-ce que c'était émouvant ça. Ok, on passe au deuxième classeur. On enchaîne et on part sur la partie 7. Donc là on commence à voir un petit peu la nouvelle époque. Le CP9. Ah, ça c'était un événement aussi touchant. Donc c'est bien ces cartes quand même qui sont dans ce sens-là. Elles reprennent vraiment des moments importants. Là, par exemple, on a Zoro qui demande à Mihawk de l'entraîner. Là, on a Luffy juste avant qui s'entraîne. Voilà, et on part sur la partie 8 avec un PX0 complètement déglingué. Sanji en mode amoureux, ça c'est des cartes que j'aime bien aussi. D'un côté, Sanji, je suis pas forcément fan de le voir en carte, mais alors quand il est dans cet état-là, quand il est amoureux, ça change tout. Ça devient une de mes cartes préférées. Arlong. Les techniques d'attaque avec pas mal d'Aikainu, d'Ace. Ici Zoro qui pleure. Et la partie 9 avec Kaimi qui a bien grandi. Donc et tout le monde là, tout le monde a grandi, vous voyez. Mais ça n'empêche de revenir, vous voyez, sur des événements précédents. Mister 0, ici Mister 5. Donc retourne dans le passé. Alors si quelqu'un peut me dire ce que c'est cette carte là, ce personnage là, je l'en remercie parce que quand je l'ai trié, je me disais tiens c'est du Dragon Ball, ça ressemblait. Et en fait non, il y a marqué One Piece. Donc la technique de Robin. Celle-ci. J'adore quand ils font ces expressions là. Donc parfois vous voyez il y a des effets sur la carte dramatique qui permet de voir plusieurs personnages. Part 10 avec Nami pour commencer. Robin. Notre mariée préférée. Lola.
Ah, je découvre en même temps les cartes parce que quand je les ai rangées, je les ai tellement fait défiler vite que j'ai pas regardé spécialement les cartes. Donc là, je suis vraiment en train de les redécouvrir. C'est vraiment agréable. Ici, on a Luffy qui se bat contre Oz. Juste après, Cambro qui chante. La partie 11, ici, avec la mère de Ace, le père de Ace, le père de Luffy. Ah, le bateau, je l'avais pas encore vu, je sais pas si en faisant défiler je l'ai pas loupé. Vous l'aurez peut-être vu vous, mais là ça me fait plaisir de le voir. La première fois qu'on voit Son Gear Second. La partie 12. Donc, je sais pas si vous avez remarqué aussi au niveau des images, maintenant ils ont fait un effet de transparence. On l'avait aussi ici, mais là elle est encore plus importante. Et par rapport aux premières collections, quand je vous l'ai montré ici par exemple, l'effet de transparence il est là, mais il est moins important. Et du coup ça les fait ressortir plus. Celles-ci ça prend un peu plus d'importance les personnages, donc c'est cool. Franchement là elles sont belles. Ah, l'attaque de Chopper. Mais non, je ne suis pas un bon médecin. Les cartes dramatiques, tiens, elles sont toutes dans ce sens-là. Du coup, je peux vous les montrer. Et là, on voit encore les personnages qui prennent de plus en plus d'importance sur la carte. Là, regardez, Akainu. Ici, et Aokiji. C'est carrément, ils reprennent la carte complètement. Il n'y a plus le blanc en bas. Ici, pareil. Là, c'est foncé. On sent que ça évolue, que ça va arriver aux cartes de la suite, que je vais vous montrer juste après, dans le classeur suivant. Dernier classeur. Donc on arrive sur la fin. La part 14, 14 sur 18. Vous voyez les personnages là, ils ont carrément pris toute la place. Ici ils mettent un petit peu de blanc aussi pour qu'on puisse lire les écritures. Mais là regardez, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de blanc ici non plus. Ici il y en a encore un peu pour que ça rentre avec le blanc en tour. Mais là le personnage il est sur toute la partie. Et là vraiment, ça rend. Et là c'est quelque chose. Donc forcément ils ont eu l'idée petit à petit. Mais c'est vrai que les premières cartes on aurait bien aimé les avoir comme ceci aussi. Partie 15. Regardez Luffy. C'est une commune. Et là il prend toute la carte. Ace pareil ici. Du coup ils imposent. Ici, regardez Sengoku. Là aussi, NR. Pareil pour les cartes dramatiques. Elles prennent toute la place. Regardez-moi ce Chopper ici. Et ça claque. Regardez celle-là aussi. On a hâte de les voir ces personnages-là dans la suite. Et c'est parti, partie 16. Donc partie 16 avec Toriko ici. Et là, c'est là où ils ont changé. Vous voyez la différence par exemple entre celle-ci et celle-ci. Ils ont tout changé. Et là, le personnage, il est en plein milieu. L'écriture est au-dessus, mais on la voit quand même. Le rond pour le nombre de cartes à invoquer. Le nombre de pions à invoquer. Du coup ça nous fait des belles cartes avec le personnage en plein milieu, surtout quand c'est des
comme il y a écrit ici, carte personnage. On a les supports cartes qui sont vraiment différenciés par rapport aux cartes action avec un A ici. Et les cartes dramatiques. Donc je vous en montre une, par exemple celle-ci, avec Doflamingo. La partie 17, Boa Hancock. Ici, regardez, ça fait là, toute une série de jolies demoiselles. À droite, les hommes, les vrais. Lui, c'est le mieux. C'est le meilleur de tous. Les cartes support, les cartes action, les cartes dramatiques et la dernière part, la partie 18, avant que ça s'arrête. Donc quand ils sont sur l'île de Doflamingo, Dressrosa, et vous voyez, ils sont encore déguisés. Vous allez voir, ça va s'arrêter là. La suite, ça se fait dans les Kizuna. Vous avez un lien aussi pour y aller. Là, par exemple, ici, Jesus Burgess, il n'est pas découvert. Ici aussi, une des plus séduisantes. On aurait bien aimé qu'elle fasse partie de l'équipage aussi de la fille. Voilà. Et ça se termine avec cette carte où on retrouve Bartolomeo. Donc vous avez un petit aperçu aussi de la suite dans ce classeur là avec les Dragon Ball. Il y en a un petit peu ici. Et là, je termine avec les One Piece des J-Hero. Allez, pour vous faire un petit aperçu de la suite, quand je vous montrerai les Dragon Ball, je vous montre la collection DB14, qui était un mélange de Dragon Ball et de One Piece. Donc c'est principalement du Dragon Ball et un petit peu de One Piece. Donc là aussi on est dans les cartes où le personnage prend toute la place. Voilà, on va s'arrêter là. Ok. Et on se retrouve avec ici des paquets de doubles. J'en ai pris 2 de 100 que j'ai fait. Je vais vous montrer les cartes de plus près. Donc les cartes que j'ai en double. On est parti. Kuma. Chopper. Donc ça vous permet de voir un peu mieux les cartes, leur qualité. Donc si vous avez suivi, vous reconnaissez à peu près les différences, les différentes parties. Voilà, je vous en fais qu'un seul paquet de 100. Vous imaginez que dans l'autre aussi, j'en ai 100 différentes. Donc celle-ci, c'est une promo. Vous n'avez pas dû l'avoir dans les autres. On continue. Donc j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura forcément d'autres vidéos. Je vais enchaîner dans les jours qui suivent avec la vidéo sur les brillantes de One Piece, que j'ai aussi rangé. J'enchaînerai ensuite avec les brillantes des autres séries. Toriko, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, même Kuroko no Basket. Et ensuite, je vous montrerai dans une autre vidéo encore les communes de Naruto, les communes de Toriko, pour que vous ayez un petit aperçu encore de ce qui se situait dans... Pour que vous ayez un petit aperçu
de ce qu'il y avait dans ce colis. Un Magellan, elle est belle celle-là aussi. Francky, toujours la classe. Et on termine sur ces quelques cartes, il m'en reste pas beaucoup. Donc je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour la suivante. Bonne journée à tous.